introduce Jean-Noël Barrot, the Minister for Digital, who is a big supporter of SISTA. So thank you very much for being here today. Bonjour à toutes et tous. Je salue les organisatrices, cofondatrices de SISTA, Tatiana, Valentine, Céline, qui est là, qu'on peut applaudir. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, même si je suis arrivé juste quelques instants trop tard pour pouvoir m'essayer à Unbias, la bulle qui est à l'extérieur, mais à n'en pas douter, cette bulle, on va la revoir. Car le dîner que nous avons eu hier soir nous a permis de découvrir un certain nombre de choses très importantes sur la manière dont on peut refermer le gap, et en particulier la manière dont on peut traiter les stéréotypes et les biais de genre, et notamment le fait que la conscientisation, le fait d'être conscient des biais permet de les atténuer, et c'est ce à quoi sert cette bulle. J'espère que chacune et chacun d'entre vous a eu l'occasion d'y faire un tour, et sinon, je pense qu'il n'est pas tout à fait trop tard. Très heureux d'être... Bon. Merci, public. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous le savez, on fête cette année le 10e anniversaire de la French Tech. Ça a été une véritable success story française. On a vu émerger dans notre pays des entreprises d'une taille, d'une envergure, d'une ambition qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 10 ans. Et c'est effectivement il y a 10 ans que tout a commencé avec le mouvement des pigeons, avec la création de France Digital, avec la création de BPI France, avec la création de la mission French Tech. Quelques années plus tard, avec la création de Vivatech, l'ouverture des portes de Station F. Et puis, les choses ont accéléré, et d'un pays qui peinait à faire émerger des entreprises de forte croissance, d'innovation, des licornes, on se retrouve en 2022 avec l'écosystème le plus vibrant et le plus dynamique en Europe. Ce qu'on a fait pendant ces 10 dernières années, c'est de démontrer que la France était capable de faire émerger des leaders du SaaS, des applications. Et ça, c'est une grande fierté, parce que je le redis, il y a 10 ans, bien peu de monde, bien peu de personnes auraient pu imaginer que tout cela était possible en France, et c'est une grande satisfaction, une grande fierté de voir que grâce à une mobilisation collective, y compris celle de la puissance publique et l'impulsion du président de la République, la France renoue enfin avec sa nature profonde de grande nation, d'innovation, d'entrepreneuriat et d'industrie. Maintenant, il reste beaucoup de chemin à faire, et quand on se projette dans la décennie qui vient, quand on se projette en 2030 et 2033, il y a clairement un certain nombre de virages que notre écosystème doit prendre. Et parmi eux, il y a celui qui nous rassemble aujourd'hui. Le premier des virages, c'est celui de la deep tech et de la souveraineté. On a démontré notre capacité à faire émerger des géants du SaaS qui ont vocation à poursuivre leur croissance, qui ont vocation à passer du Next 40 au CAC 40, et on sera très heureux que cela se produise. Mais il est nécessaire, il est indispensable même qu'on puisse désormais reconquérir notre autonomie dans un certain nombre de domaines d'innovation de rupture, dans le numérique. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au cloud, je pense à la cyber, je pense au quantique, mais dans bien d'autres domaines de l'économie dans lesquels nos startups, y compris celles qui existent d'ores et déjà, peuvent concevoir, développer les innovations de rupture qui vont dessiner le monde dans lequel nous vivrons et le monde dans lequel vivront nos enfants. Et cette fois-ci, nous ne comptons pas rester à la traîne, nous comptons reprendre le contrôle sur ces innovations fondamentales. Donc ce premier virage, c'est celui de la souveraineté, c'est celui de la deep tech. Et le président de la République annoncera demain un nouveau programme de la French Tech qui s'inspire de ceux qui ont été mis en place ces dernières années par mon prédécesseur Cédric, que je salue, et qui vont accentuer l'attention que nous accordons aux startups deep tech, c'est-à-dire aux startups qui viennent convertir les découvertes scientifiques de nos laboratoires en innovation entrepreneuriale. Ça, c'est le premier virage. Bon. Merci, public. Mais c'est vrai, la figure de l'entrepreneur en 2030, en 2033,
c'est notamment celui qui a fait un doctorat en intelligence artificielle, en sciences des matériaux, et qui ensuite a créé une entreprise qui rapidement a atteint une envergure européenne et mondiale et qui va redéfinir complètement la manière dont fonctionne son secteur, évidemment au service d'une amélioration de la condition humaine. Le deuxième virage que nous devons prendre, c'est de mettre la tech toujours plus au service, toujours mieux au service, si l'on peut dire, du grand défi climatique. De tous les grands défis qui sont devant nous, mais singulièrement au service du grand défi climatique. Et nous avons pour ça un certain nombre d'atouts, puisque nous avons d'ores et déjà l'écosystème Green Tech, sans doute le plus mature en Europe. Et nous ne réussirons pas à relever le grand défi climatique sans les solutions de mobilité décarbonée. Et je pense par exemple à Blablacar et à toutes celles et ceux qui suivent ce chemin-là. Nous ne réussirons pas à relever ce défi sans les solutions pour l'agriculture bas carbone. Je pense à Insect, je pense à Innovafeed et bien d'autres qui se développent dans leur sillage. Nous ne réussirons pas non plus la transition écologique sans des indicateurs et sans des solutions d'accompagnement de toutes les entreprises, de toutes les organisations vers leur propre transition climatique. Et là, je pense à EcoVadis, à Sweep, à toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà à l'avant-garde de la mesure de l'empreinte carbone. C'est ça le deuxième virage que nous devons prendre. Je souhaite que le visage des entrepreneurs de la décennie qui vient, ce soit de plus en plus souvent des entrepreneurs qui montrent la voie sur la question de la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, le dernier virage, c'est celui de la démocratisation et de la féminisation de l'entrepreneuriat et de la tech. Je crois que vous avez présenté aujourd'hui un baromètre qui nous montre qu'il va falloir accentuer considérablement nos efforts si nous voulons relever ce défi-là. Et nous n'avons pas le choix que de le relever. C'est une question de prospérité. On a besoin des talents féminins comme nous avons besoin des talents masculins. On se prive aujourd'hui de la moitié des talents. Et nous avons pourtant besoin de l'efficacité, de la productivité maximale et donc de tous les talents qui se trouvent aujourd'hui à l'écart de la tech et de l'entrepreneuriat et qu'il nous faut rapprocher de ce monde-là. Mais c'est aussi une question de justice et de soutenabilité. Nous allons, toute la semaine, réaffirmer avec le président de la République, avec Bruno Le Maire, avec le gouvernement, que nous entendons bien soutenir la tech, soutenir l'intelligence artificielle, etc. Mais nous ne pouvons le faire que si nous garantissons à nos concitoyens qu'ils peuvent tous bénéficier des opportunités offertes par la technologie, par l'entrepreneuriat, etc. Et si nous ne faisons pas la démonstration dans la décennie qui vient que la tech et l'entrepreneuriat et le financement bénéficient de manière égale aux hommes et aux femmes, alors nous nous trouverons dans une impasse démocratique. Et nous ne parviendrons plus à opérer le type de révolution culturelle comme celle que nous avons opérée il y a 10 ans sur la French Tech, sur la culture de l'entrepreneuriat, si nous ne faisons pas cette démonstration-là, si nous ne faisons pas la démonstration que les femmes ont toute leur place dans l'entrepreneuriat, l'innovation et le financement. Alors évidemment, tout cela, nous n'allons pas le réussir tout seuls. Je parle de la puissance publique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement fiers et nous sommes extrêmement et toujours en soutien de tout ce que Sista a d'ores et déjà réalisé pour faire bouger les choses, pour secouer l'écosystème, pour secouer les investisseurs et faire en sorte que l'état d'esprit change sur ces sujets. Avec un certain nombre de programmes structurants, avec aussi certains coups d'éclat. La bulle en est une, mais j'aperçois Yosra, ou en tout cas elle était là. Yosra est là, que vous voyez lever la main. Certains d'entre vous la connaissent. Yosra a, un beau matin de mars, usurpé mon identité. Si bien que à Bercy, ce matin-là, beaucoup de gens se sont affolés en disant le compte LinkedIn de Monsieur le Ministre a été détourné. Il faut absolument appeler LinkedIn pour mettre fin à tout cela. Eh bien non, Yosra et moi avions échangé nos comptes à l'occasion de l'une de ces opérations coup de poing de Sista dont tout le monde se rappelle. Je me rappelle notamment de l'opération précédente qui avait concerné mon prédécesseur Cédric. Vous vous souvenez de cette vidéo mémorable, j'espère que vous l'avez tous vue, où il est demandé à Cédric de qui Cédric est le secrétaire. Et Cédric répond « Je suis le secrétaire de Bruno Le Maire ». C'est une des vidéos sans doute les plus réussies de l'histoire de Sista.
Donc il y a ces actions coup de poing qui vous prennent aux tripes et qui vous rappellent qu'il est important et qu'il est urgent de faire bouger les lignes. Et puis ensuite, il y a l'action structurante de Sista qui est tout aussi importante. Sur les indicateurs, sur les quotas et sur les rôles modèles. Sur les indicateurs, c'est le baromètre qui permet de compter les femmes pour que les femmes comptent. C'est effectivement indispensable pour pouvoir nous situer. Et je comprends que le baromètre qui vous a été présenté aujourd'hui nous rappelle que non seulement nous sommes très 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 loin du compte, mais qu'en plus nous sommes en retard sur un certain nombre de pays européens, ce qui est tout à fait inacceptable et ce qui nous donne très peu d'excuses pour avancer et pour avancer beaucoup plus vite. Sur la question des quotas, c'est la charte Sista qui fixe des objectifs à celles et ceux qui la signent, mais en réalité à l'écosystème. 25% de femmes financées en 2025, 30% en 2030, 50% en 2050. C'est un aiguillon qui d'ailleurs a eu un effet très considérable sur la manière dont la puissance publique structure ses programmes d'accompagnement. Le programme qui sera présenté demain par le président de la République, le nouveau programme de la French Tech qui s'appelle French Tech 2030, qui va permettre d'accompagner 125 entreprises d'innovation et de forte croissance sur les secteurs prioritaires de France 2030. C'était donné pour objectif, on est en 2023, 25% d'entreprises cofondées ou fondées par des femmes, accompagnées et financées parce que c'est un programme qui va permettre aux entreprises lauréates de bénéficier des financements de France 2030. Eh bien, non seulement nous avons atteint les 25%, mais en plus nous les avons dépassés. Vous verrez demain que le chiffre est porteur d'espoir, non pas que les concepteurs et que les comités de sélection aient fait un effort considérable. Ils ont fixé l'objectif à 25%. Mais si nous l'avons dépassé, c'est parce que dans ces startups deep tech, dans ces startups engagées dans la transition écologique, on retrouvait des femmes fondatrices et cofondatrices de plus en plus nombreuses. Et c'est un motif de satisfaction. Et c'est l'aiguillon de Sista qui, à mon avis, nous permet d'en arriver là. Et puis, les rôles modèles, c'est à la fois par les actions coup de poing comme celles que je citais tout à l'heure, et puis comme ce très beau sommet qui a permis de rassembler des femmes dont le parcours est particulièrement inspirant, dont l'expérience peut inciter les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes de France à se tourner à tous les âges de la vie vers la tech et vers l'entrepreneuriat, parce qu'après tout, il n'y a pas d'obstacle insurmontable et qu'il faut tenter sa chance parce qu'elles ont toute leur place dans ce secteur-là. Et vous voyez, les indicateurs, les quotas et les rôles modèles, c'est aussi cette approche-là que la puissance publique essaye d'adopter pour, accompagnant le mouvement, faire bouger les choses. Les indicateurs, c'est l'index pour l'égalité professionnelle dans les entreprises qui est en train de s'installer dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés et qui va permettre de mesurer non seulement l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, mais l'écart dans la progression des rémunérations entre les hommes et les femmes, et puis aussi ce point très particulier et très important qui est celui des évolutions de rémunération après les congés maternité. C'est tout cela que fait cet indicateur qui va se généraliser, qui va être assorti de sanctions pour les entreprises qui ne feront pas d'efforts pour se hisser à un certain niveau de l'indicateur, mais surtout qui va permettre de clarifier ou en tout cas de mettre en valeur les entreprises exemplaires et puis de mettre au banc celles qui ne font pas les efforts nécessaires. Sur la question des quotas, la France a montré la voie en 2011 avec la loi Copé-Zimmermann qui a remarquablement bien marché. Dans les boards en France aujourd'hui, on a une parité beaucoup plus grande que dans tous les autres pays d'Europe. Donc les quotas, ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle on a fait adopter la loi de Marie-Pierre Rixain qui fait descendre la logique des quotas des conseils d'administration au comité de direction avec un objectif à 30% en 2026 et 40% en 2029. C'est un objectif fort, mais qui là aussi va nous permettre d'atteindre ces objectifs de parité dont nous avons besoin. Un objectif que nous accompagnons d'ailleurs avec la French Tech, puisqu'il y a un pacte parité que la French Tech, la mission French Tech a fait signer aux entreprises accompagnées, et notamment les entreprises lauréates du French Tech 120 et du Next 40, avec un objectif à 40% dans les comités de direction dès 2028, sans attendre 2029. Et puis nous voulons aller plus loin et à l'occasion du 8 mars, le jour où Yosra avait piraté mon compte LinkedIn, la Première ministre a fait des annonces sur lesquelles nous travaillons. Une annonce
qui est d'atteindre en 2027 la parité dans les filières scientifiques, et une autre qui consiste à ouvrir 10 000 bourses pour les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui veulent s'orienter vers les métiers de la tech. J'espère que nous pourrons, dès la rentrée prochaine, lancer la première, je dirais, promotion des bénéficiaires de ces 10 000 bourses. Et puis enfin, s'agissant des rôles modèles, je le disais hier, les rôles modèles sont devant moi et notre responsabilité à nous, c'est de les mettre en valeur, de faire en sorte qu'elles soient entendues de la manière la plus claire, de la manière la plus distincte qui soit. Parce qu'à vrai dire, nous aurons beau favoriser ou privilégier les recrutements, je pense au métier du numérique en particulier, dans les entreprises. Nous aurons beau ouvrir des places de formation réservées pour les femmes dans les métiers du numérique, nous ne parviendrons pas à les remplir tant que les jeunes filles et les jeunes femmes de France ne trouveront pas leur compte dans l'orientation vers les métiers du numérique. Et sur ces sujets, et puisque je suis là, je voudrais presque tasquer un peu Sista pour essayer de nous trouver des idées, il faut trouver des idées disruptives. La DGSE a commencé à recruter des femmes grâce à Marina Loiseau et au Bureau des légendes. Je pense qu'il faut se mettre aucun filtre, qu'il faut se mettre aucune limite et qu'il faut imaginer toutes les solutions pour que les jeunes filles de France se disent que la tech leur appartient et qu'elles peuvent elles aussi trouver des voies professionnelles, des aventures professionnelles qui les combleront dans ces métiers-là et dans l'aventure entrepreneuriale en particulier. Donc j'invite Sista, qui regorge de bonnes idées, à jouer une nouvelle fois le rôle d'aiguillon et à nous montrer comment nous pouvons mettre en valeur les femmes qui ont réussi dans la tech, les femmes qui ont réussi dans l'investissement, les femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, pour que la génération qui vient s'engouffre dans toutes les opportunités qui s'ouvrent à elle. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en remerciant une nouvelle fois les organisatrices, les organisateurs et tous les membres en réalité de la communauté Sista qui se sont mobilisés pour que ce sommet puisse avoir lieu. Je vous donne, pour celles et ceux qui seront présents à Vivatech, rendez-vous cette semaine pour que l'on fasse la promotion de tout ce qui s'est dit aujourd'hui et qu'on continue ensemble à faire avancer la cause des femmes dans la tech. Nous en avons besoin et c'est notre objectif pour la décennie qui vient. Merci à toutes et tous.